Bonjour, ouais, une autre vidéo euh, sur la discussion que j'avais eue hier sur Macron et les troupes qui décideraient peut-être d'envoyer sur le sol. Il n'avait pas dit qu'il allait le faire, mais il avait dit quand même que ça serait... C'est oui et non, quoi. Voilà, le mec, il hésite, quoi. Il se dit peut-être que ça serait possible. Alors, aujourd'hui, les États-Unis, évidemment, ont dit non, non, non. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte, le mec? Ouh. Mais c'est un président malade là-bas. Même les Allemands nous ont dit non, 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 on va arrêter, il faut pas parler, non, non, non. Mais bien sûr, la logique, si on envoie des troupes françaises sur le terrain ukrainien, c'est une guerre ouverte. Au bout d'un moment, je sais pas moi, on est président, il faut réfléchir à ce qu'on dit. Mais lui, apparemment, il parle. Ah, il parle. Ah, ça pour parler, il tchatche. Mais par contre, en connerie, quoi, il a une putain de niveau, le mec, balèze. Alors voilà, quoi. Juste, déjà, c'était pour bien montrer qu'en fait, je pense que Macron, il croit que la France, c'est un très grand pays, même si ça l'est, parce qu'on est dans l'Europe, voilà. Mais il pense qu'on a tellement de puissance qu'on va faire peur à tout le monde. Mais en fait, personne n'a peur de la France. Parce que la France, on a vendu l'industrie, on a vendu les agriculteurs, on a tout dispatché. Avant, on faisait des machines qui étaient au top, on le fait plus. L'armement, on le fait plus. On achète partout. Non, mais on est en train de se casser la gueule, mais ça c'est la politique française qui se fait casser la gueule. C'est pas parce que la France vaut rien. C'est parce que la politique fait en sorte que la France s'écroule. Voilà. Et après, pour parler évidemment agriculture, parce que bon, puisque c'est un lien avec Macron, la guerre, l'agriculture, c'est par rapport à l'Ukraine. L'Ukraine, évidemment, ils ont des contrats avec l'Ukraine. Le mec qui vend, l'Ukrainien qui vend du blé ici chez nous, c'est un mec milliardaire. Mais il fait pas ça pour l'Ukraine, il fait ça pour s'enrichir. Non mais donc il vend des produits. Non, je crois que c'est les poulets, je me trompe. Non, c'est les poulets. Excusez-moi, autant pour moi. Donc nous on achète bien à l'Ukraine du blé, mais lui c'est des poulets. Donc tous les poulets qui viennent de là-bas, c'est à lui en fait. Donc il a un contrat avec la France, il envoie tous les poulets ici. Enfin la France avec l'Union Européenne, on s'entend bien. Donc poulet, 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 allez, et on balance. Et après ils vont dire ah non mais nous attention, on protège quand même. On protège la France, il va dire Macron, mais en fait il protège rien du tout, parce que c'est Bruxelles qui décide là-haut. Macron, toi, c'est ferme ta gueule, fais ce qu'on te dit, et puis basta. Ah, c'est ça. Donc c'est pour ça que toutes les belles promesses qu'annonce Macron sur l'agriculture, mais ça ne sera pas fait. Alors il dit, ouais, comme j'ai dit sur une dernière vidéo, qu'il va attendre 3 semaines, le temps que ça se mette en place, mais c'est juste pour laisser passer les JO, c'est tout. Mais non, mais ça va, on le connaît le mec, et c'est vrai, il va pas nous la faire à l'envers. Les copains copains, quoi, oui, parce qu'il tutoie tout le monde, lui, parce que c'est vrai que tout le monde sait ses potes, tu sais. Eh ben non, c'est pas ses potes, non, non, parce que moi, lui, je l'aime pas, tu vois. Voilà, quand j'aime pas, je le dis. Toi, Macron, que tu sois président ou pas, mais je t'aime pas. Voilà, c'est tout. Ah, mais j'ai dit, moi, les réseaux sociaux, ça me fait pas peur de dire que j'aime pas un président. Il va faire quoi? Venir m'emmerder? Bon, mais qu'il vienne directement lui, qu'il envoie pas des sbires. Et que là, on va parler par contre. Eh oui, parce que c'est facile d'envoyer des gars et de dire, ouais, ouais, toi, tu fais gaffe. Parce que j'ai vu que l'article 4, qu'on balançait son beau gouvernement de merde, là, c'est sur la loi d'expression sur les réseaux sociaux. Alors, ça veut dire que bientôt, enfin bientôt, peut-être dans pas longtemps, hein, si vous dites un truc qui plaît pas, mettons, je sais pas moi, sur Facebook, YouTube, TikTok, et encore va savoir quoi, eh ben, on sera pénalement responsable. C'est-à-dire qu'ils diront, ah ben, attendez, vous nous avez insultés, vous ne nous avez pas parlé que nous, et bien bim, on sera dedans. Oui, peut-être même peut-être une garde à vue à y être, oui, bon, pourquoi pas, fichier S, même s'ils veulent. Oui, oui, parce qu'on est contre le gouvernement. Attention les gars, on est dangereux, nous, hein. Ouais. Et ouais, donc voilà. Donc c'était pour un mélange un peu de tout, vous voyez, je vous parlais un peu de guerre, je parlais un peu d'agriculture. Moi je côtoie beaucoup les agriculteurs, hein, on en parle souvent, hein. Ils me disent que c'est une catastrophe, quoi. En 1980, en 1980, les agriculteurs ils vivaient bien. Je vous le dis, ils vivaient bien. Les moyens, je parlais les moyens ou les petits. Je parle pas des gros. Ils vivaient bien. Moi, le mec qui m'a dit, je pouvais même embaucher, tellement que je faisais du pognon.
À partir des années 90, il m'a dit, terminé. 90, ça a commencé à diminuer. Alors arrivé en 2000, il m'a dit, c'est terminé. Dès qu'on est passé après à l'Europe, hop, foutu. Il m'a dit, je ne pouvais plus embaucher, j'avais de la perte d'achat. Voilà la preuve que les présidents actuels, ou même ceux qui étaient avant, n'ont jamais rien fait pour l'agriculture. Ils s'en foutent de l'agriculture. Moi, ça, je peux le dire, parce que quand les agriculteurs disent oui, c'est nous, vous ne pouvez pas manger. Oui, on ne peut pas manger des produits français, mais ne vous en faites pas. Hein. Les autres pays, ils vont livrer chez nous. Hein. Oh ben oui, ben attends, l'industrie agroalimentaire, mais c'est peine béni pour eux, mais ils se font les couilles en or avec ça. Même s'il n'y a plus d'agriculteurs en France, ils n'ont rien à foutre, les mecs. Ils se font du pognon. C'est ça qu'il faut bien comprendre, qu'en fait, euh, les agriculteurs, il faut vraiment qu'ils se battent pour faire reconnaître leur travail et arrêter de faire rentrer des trucs comme ça. Nos frontières, ok, elles sont libres parce qu'on est dans l'Union Européenne, mais il ne faut pas tout faire et n'importe quoi. Hein. Il y a une concurrence qui est déloyale, et d'ailleurs ils n'arrêtent pas de le dire, mais c'est la vérité. Voilà, bon ben écoutez, bonne journée à vous, et je voulais dire surtout à tous les abonnés, ben, merci de me suivre. Donc c'est vrai que là c'était une vidéo où j'ai parlé un peu de tout, de la guerre un peu, que l'autre il s'est vite excité. Ce qui prouve bien c'est qu'il parle beaucoup, il s'énerve vite, mais il sait pas ce qu'il raconte le mec. Voilà, donc c'était juste pour quelques petits messages comme ça. Bis à tous, merci de me suivre, et bonne journée à vous. Au revoir.